L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, certes, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je partage à la fois beaucoup de mon parcours et pas mal de conseils pour développer ton entreprise. Que je parle de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif, c'est qu'on passe toujours un bon moment ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour vous partager des idées de mauvaises résolutions que soit j'ai entendues quelque part, ou alors que j'ai totalement sorti de mon cerveau. L'idée ici, c'est évidemment pas de juger, d'apporter un quelconque jugement sur vos objectifs, mais voilà, c'est un peu quelque chose de second degré et qui en même temps peut-être va vous apporter des vraies réflexions sur votre entreprise. C'est parti pour un épisode sur vos mauvaises résolutions de 2025. La première que j'avais en tête, c'est de lancer une petite formation qui rapporte pas forcément beaucoup d'argent, à la place de lancer une grande offre. C'est-à-dire d'essayer de vendre en fait une petite formation plutôt que d'une offre un peu plus à un coût plus élevé, par exemple 1000-1500 euros. Donc, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez mes clientes. Quand elles ont des fois des offres signature, d'accompagnement, où elles vont essayer de... Enfin, elles apportent énormément de valeur, c'est un suivi sur le long terme, et du coup, c'est des prix autour de 1000 euros, voire un peu plus. Et quand elles n'ont pas au premier message posté, à la première moyen de communiquer, quand elles n'ont pas de résultats concrets, quand ça ne convertit pas de suite, souvent, elles en viennent à se dire « c'est pas grave, je vais lancer une formation en ligne, ça se vendra mieux, ça sera plus facile de vendre que c'est moins cher, donc voilà, je vais me lancer là-dessus ». Et en soi, c'est pas une mauvaise idée de créer une petite formation parce que ça peut permettre de tester une offre, de tester peut-être un moyen de répondre à une problématique de votre cible. Donc en soi, c'est ok. Il n'y a pas énormément de risques dans le sens où voilà, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Souvent, vous faites ça assez rapidement, c'est souvent facile à créer, donc en soi, ça va. Mais pour moi, c'est quand même pas une excellente idée dans le sens où vous allez mettre quand même des efforts en général, vous faites jamais les choses à moitié. Donc vous allez mettre des efforts dans la création. Déjà, vous allez créer toutes les vidéos, tout ce que vous voulez faire dans votre formation. Les pages de vente, la communication, le tunnel, les posts pour le lancement, vous allez le faire avant même d'avoir vendu une seule formation, ce qui va finalement vous demander pas mal de temps. Ensuite, malgré ça, vous allez communiquer. Et souvent, en fait, les retours que je peux avoir, c'est que les lancements sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. On a fait 1, 2, 3, voire 5 ventes, voire une dizaine de ventes. Mais voilà, au final, vous avez une offre à peut-être, allez, disons 60 euros. Vous l'avez vendue au mieux, c'est dans les meilleurs jours. Si c'était un très bon lancement, vous l'avez vendu 10 fois. Donc vous en êtes à 600 euros de revenus, alors que vous avez passé peut-être un mois à construire tout ça, voire 2, voire 3. Et... au final, si vous avez déjà une offre à un prix plus élevé, imaginez tout ce temps que vous aurez pu passer pour essayer de convertir une seule personne et gagner peut-être vos 1000 euros. Donc voilà, pour moi, c'est pas avec une petite formation que vous allez gagner votre vie en tant qu'entrepreneur. Et surtout, il faut s'enlever cette idée de sa tête de se dire oui, mais à 1000 euros, ça ne se vendra pas. Ça, c'est une fausse croyance qui revient très souvent. Mais il y a énormément de choses qui peuvent s'acheter à 1000, 2000, 3000 euros. Regardez le marché autour de vous. Vous êtes loin d'être seul. Ensuite, la deuxième mauvaise idée, mauvaise résolution, c'est de vouloir communiquer partout en même temps. Encore une fois, ça peut arriver avec certaines de mes clientes ou des personnes que je rencontre, qu'il y a eu un peu un trou dans leur communication, il y a eu une démotivation, il y a eu de la lassitude
notamment avec Instagram, et ça arrive de faire des posts, ça arrive de pas communiquer pendant un moment. Et puis, durant l'accompagnement qu'on fait ensemble, elles se sentent pousser des ailes, elles sont trop contentes, elles ont envie de partager, ça y est, elles ont retrouvé de l'énergie pour partager. Et donc, de là, ça passe à « j'ai pas publié sur Instagram depuis 3 mois » à « je vais faire Instagram, LinkedIn, 3 posts par semaine sur l'un, sur l'autre, puis je vais peut-être me lancer sur YouTube ou créer ma newsletter ou créer mon compte TikTok ». Et en fait, voilà, ça d'un coup, vous voulez être partout. Donc, c'est un petit peu dommage dans le sens où ça risque de vous faire perdre en motivation si vous êtes un petit peu partout, mais vraiment à 100% nulle part. Moi, ce que je vous conseille vraiment cette année, c'est de vous concentrer sur 1 à 2 canaux maximum. Donc, imaginons, vous êtes déjà sur Instagram, vous en faites un. Moi, ce que j'aime comme stratégie, vous le savez, enfin, je pense que j'ai déjà dit assez souvent, c'est à la fois un média court terme type Instagram, LinkedIn, TikTok et un média long terme type YouTube, podcast, voire blog ou newsletter. Ce qui permet en fait aux gens de vous découvrir sur Instagram, de creuser la relation avec votre média un peu plus long et de convertir comme ça plus facilement. Après, si vous vous sentez hyper à l'aise, que malgré tout vous avez du temps, que voilà, il y a du temps dans votre semaine qui reste, vous courez pas après le temps, pourquoi pas faire un peu plus. Donc moi c'est exactement ce que j'ai mis en place pour 2025, c'est-à-dire que mon podcast, il tourne de façon régulière depuis un petit moment. Instagram, ça tourne de façon régulière depuis un petit moment. Donc je me suis lancée à la fois sur LinkedIn et mon objectif aussi c'est de reprendre mon blog, mais pour le moment c'est totalement mis de côté parce que j'ai pas de temps là en ce moment pour le faire, mais voilà, c'est un de mes objectifs et j'aimerais bien faire 4 articles de blog par mois, sauf que je sais très bien que ce sera pas tenable, donc déjà si j'arrive à en faire un, voire un tous les 2 mois, ce serait pas mal pour 2025. Mais voilà, essayez de vous rendre compte de ce que vous êtes capable de donner et commencez toujours petit, concentrez-vous sur une chose pour petit à petit développer encore plus, puis vous pourrez aussi déléguer. Moi, si aujourd'hui je peux me permettre de me lancer sur LinkedIn, c'est parce que maintenant j'ai quelqu'un sur Instagram qui me fait les visuels et qui programme mes posts. Donc ça, c'est assez chouette en termes de gain de temps. Après, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une seule plateforme d'écoute, parce que ça permet d'être vraiment présent et donc d'établir vraiment un vrai lien de confiance avec votre audience. Voilà, moi encore aujourd'hui, les gens me trouvent principalement via Instagram parce que ensuite des fois ils font cet effort d'aller vers le podcast, mais en général voilà, je trouve la plupart de mes clients sur Instagram. Et je pense que si j'avais été un petit peu sur Instagram, un petit peu sur LinkedIn, un petit peu sur YouTube, un petit peu ailleurs, ça aurait un petit peu perdu de l'impact de ce que je voulais donner, parce que ouais, c'est une espèce de stratégie finalement. La 3e mauvaise résolution que j'ai pu voir pour 2025 ou que j'ai pu entendre, c'est l'idée de sortir de nouvelles offres encore et encore. En général, la plupart des gens, et je m'inclus dans ce lot-là, quand on a lancé une offre, qu'on l'a finalisée, qu'on l'a vendue une fois ou deux, on se dit tiens, maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lancer une nouvelle offre, j'ai une nouvelle idée qui vient de popper dans ma tête, il faut absolument que je traite ce problème-là. Tiens, je vais faire une formation, tiens, je vais faire un truc en groupe, tiens, voilà. Et on a toujours des nouvelles idées. Et en fait, je pense que c'est hyper fatigant pour vous de vouloir créer à chaque fois de nouvelles offres. Vous n'avez pas besoin, selon moi, d'avoir, 4, 5, 6 offres dans votre catalogue de ce que vous proposez, parce que il y a plusieurs choses qui vont pas avec ça. La première, c'est que plus vous avez d'offres et plus vos clients ils vont être perdus et dans le flou pour en choisir une. Ça perd aussi de votre impact en termes de communication. C'est-à-dire que si, imaginons, vous créez à la fois des sites, vous faites du community management, vous faites du SEO et vous êtes ghostwriter en même temps pour LinkedIn, et que vous proposez tout ça sur vos réseaux, en fait on a l'impression que comme vous touchez un petit peu à tout, vous n'êtes pas spécialiste de quelque chose en particulier. Alors il y a des gens qui vont aimer ce côté 360, et si c'est bien mis en avant, ça peut être chouette, mais la plupart des gens, je pense, vont quand même se poser la question de se dire, en fait, si la personne elle fait tout ça, c'est qu'elle le fait un petit peu tout à moitié, et ils risquent même de ne pas savoir quoi choisir. Et voilà, en général, les gens préfèrent les profils plus spécialisés.
Et c'est la même chose si moi aujourd'hui, même si mon business et les offres sont assez, enfin, je me concentre sur le même type de problème, mais que pour résoudre les problèmes de mon audience, c'est-à-dire trouver plus de clients, faire plus d'argent, j'avais en place un accompagnement individuel, un accompagnement en groupe, un club sur 6 mois, un club à l'année, des formations en ligne, ben en fait les gens ne sauraient pas quoi choisir. Et quand on ne sait pas quoi choisir, on va pas aller parler à la personne, à l'entrepreneur en face de nous, pour lui demander, pour qu'elle nous conseille. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher quelqu'un chez qui c'est plus clair pour nous, parce que, voilà, on aura compris directement la promesse, quel résultat attendre, et ce sera beaucoup plus simple. Donc il y a ce côté-là, vous perdez à la fois des clients parce que vous avez trop de choses, ça fait un peu syndrome du marchand de glace, ou d'une carte de restaurant où on sait jamais quoi choisir. Ben on peut finir par juste perdre la vente, et on perd aussi en clarté dans notre positionnement, dans notre communication. Deuxième chose, le problème c'est que comme je disais, vous vous fatiguez et en fait on a besoin aujourd'hui pour réussir, je pense, d'un business qui soit simple pour nous. Et en fait à chaque nouvelle offre, il faut que vous ayez des posts différents, une stratégie de communication différente, un freebie différent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire perdre énormément de temps, qui va vous demander beaucoup d'efforts. Et au final, ça va sûrement pas se servir. Donc moi, ce que je préconise et ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'avoir une offre qui se vend vraiment très bien. Ou alors 2, max 3 offres. J'aime bien 2 offres. C'est d'ailleurs ce que j'ai. Où du coup, c'est pour 2 publics différents et on se perd pas dans 36 000 choses. Si jamais... ça dépend vraiment de votre business model après, mais en tout cas, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de se dire, ok, j'ai une offre, je fais en sorte qu'elle soit à 100% adaptée au public que je vise. Je me remets en question à chaque fois que j'ai des nouveaux clients, savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment je pourrais l'améliorer. Et en fait, mon but, c'est de la vendre un maximum de fois, plutôt que de dire, une fois que je l'ai vendue une fois, ben en fait, je crée autre chose, parce qu'en fait, ils ont d'autres problèmes, etc. Voilà, pour moi, c'est quand même plus simple d'en avoir, allez, une ou deux. Ensuite, la quatrième mauvaise résolution de 2025, c'est de refaire exactement la même chose qu'en 2024, mais sans analyser nos statistiques et nos chiffres. Je vous rassure, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Hein. Je n'analysais rien. C'est là que je mettais en place des stratégies. Enfin, je sais même pas en fait comment je trouvais vraiment des clients. J'avais pas vraiment de stratégie, mais pendant des années, c'est vrai que voilà, je prospectais, j'envoyais des emails. Je cherchais pas à savoir si j'avais converti par rapport à des pourcentages. Je postais sur Instagram, mais je cherchais pas à savoir mon taux d'engagement, qu'est-ce qui avait marché ou moins marché. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place cette année, l'année dernière du coup en 2024, et ça m'a beaucoup servi parce que même si c'est un petit peu rébarbatif, c'est vrai, enfin moi je suis pas très chiffres et stats comme personne, donc c'est pas quelque chose qui me passionne de faire ça, mais c'est un très bon moyen de fait, globalement faire un bilan, c'est un très bon moyen de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que si votre intention c'est d'être en croissance par exemple avec votre entreprise, ou c'est de mieux vous faire connaître ou de mieux convertir, ben il faut avoir une base sur laquelle s'appuyer et donc calculer votre taux de conversion, votre chiffre d'affaires, la satisfaction aussi de vos clients, voir le retour sur investissement que vous avez. Imaginons vous intégrez quelqu'un à votre équipe pour une meilleure communication, pour vous attirer des clients. Est-ce que c'est rentable pour vous? Et voilà, vous pouvez commencer très très simple. Vous n'êtes pas obligé de faire une analyse de chiffres hyper complexe avec des tableaux Excel sur 12 pages, mais globalement, je pense que c'est intéressant de se plonger sur qu'est-ce qui s'est passé donc l'année dernière, combien j'ai publié sur Instagram, combien j'ai reçu de clients via ce réseau, combien de chiffre d'affaires ça m'a généré, combien de temps j'y ai passé, des choses comme ça. Se poser en fait les bonnes questions pour se dire quels ajustements je peux faire. Donc par exemple, moi je vais vous dire certaines choses que je fais, c'est d'analyser les posts qui ont le plus de commentaires notamment, et donc d'engagement,
ou qui ont eu le plus de partages, d'enregistrements, et de voir qu'est-ce qui a fonctionné selon moi, enfin vraiment les garder en vue pour me dire ok, qu'est-ce que je devrais reproduire pour que ça fonctionne à nouveau. J'analyse globalement tous les chiffres des podcasts, de mon blog, d'Instagram, les gens qui sont abonnés à ma newsletter, etc. Et des fois c'est aussi rassurant, par exemple mes stats du mois de décembre sont pas incroyables tant sur mon blog que sur mon compte Instagram. En même temps, je me suis arrêtée pendant 10 jours au mois de décembre, et le mois de décembre, dans mon business, dans ma saisonnalité de mon entreprise, c'est pas un mois où les gens ils vont s'intéresser à un coaching business de façon générale. Ils attendent souvent le mois de janvier, et donc là c'est reparti très très bien. Mais c'est aussi rassurant de se dire oui, effectivement c'est en baisse, mais c'est pas la catastrophe, parce que le mois d'avant c'était en hausse, ce mois-ci ça va sûrement remonter, et c'est ok, c'est juste et de pouvoir même comparer d'année en année et de se rendre compte de comment est-ce que ça évolue au fil des ans, est-ce que c'est normal que ce mois-ci ça soit un peu moins élevé, etc. Bref, en tout cas, c'est important, et donc je vous invite à le faire. Si vous n'aimez pas les chiffres, faites au moins un bilan des actions mises en place, de vos objectifs. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? À combien de pourcentage j'estime les avoir atteints, par exemple? Et qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? C'est quoi mes envies? Ce genre de choses-là. Mais ouais, j'allais dire, ça c'est un des futurs objectifs, une des futures mauvaises résolutions, j'ai pas envie de spoiler la fin de l'épisode. Du coup, 5e, c'est d'attendre que tout soit prêt et parfait pour vous lancer. Je vois beaucoup de personnes vraiment et encore une fois, je suis la première là-dedans, hein, mais là-dedans je suis pas sûre, ça dépend pourquoi on va dire. Mais c'est vrai que moi j'ai une espèce de je passe à l'action assez facilement, c'est-à-dire que là pour le podcast par exemple, j'essaye des choses. Et il y a pas longtemps d'ailleurs, je vais faire des interviews bientôt, et on m'a dit tiens, c'est vrai que si tu utilisais tel logiciel et puis tel micro, ça serait mieux, t'aurais un meilleur son, etc. Et en fait, j'estime que aujourd'hui, au vu de l'audience de mon podcast, au vu de la façon dont il est intégré dans ma stratégie de vente, les gens n'ont pas besoin d'un pourcentage de son 20% meilleur par exemple que ce qu'il est aujourd'hui. Et ça n'empêche pas, je pense, la compréhension de ce que je fais, le fait que des gens apprécient et m'écoutent, vu que les stats sont en hausse tous les mois. Donc, heureusement que je n'ai pas attendu d'avoir d'une super introduction, d'avoir quelqu'un pour monter mon podcast, d'avoir juste la meilleure idée, ou d'avoir 10 épisodes de près, ou la meilleure pochette de podcast pour me lancer. Et donc c'est un peu ça que je déplore par cette mauvaise résolution, c'est que par peur peut-être du jugement, par peur d'oser faire quelque chose de différent, c'est sa zone de confort dans tous les cas, on n'ose pas faire. Et en fait, vous perdez beaucoup de temps en faisant ça, parce que ce sera jamais parfait dans tous les cas. Moi, j'aime bien cette idée qui dit la loi des 80-20, si c'est parfait à 80%, c'est ok en fait. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Et vos clients n'ont pas besoin de ça pour connecter avec vous. Mais par contre, ils ont besoin de votre message, ils ont besoin de vos solutions, ils ont besoin des offres, ils ont besoin de ce que vous allez leur proposer. Mais pas que ça soit parfait. Et ils peuvent entendre et comprendre que c'est pas forcément parfait ce que vous allez leur produire. Et dans tous les cas, ça sera pas un souci. Donc, je conseille toujours de tester, de se lancer, de récolter des retours, de voir vous aussi comment vous vous sentez et de vous améliorer petit à petit. Ne pas attendre que ce soit parfait et justement se lancer et voir ce qui arrive, c'est souvent une stratégie bien plus efficace que attendre et être perfectionniste. La 6e mauvaise résolution de 2025, c'est le fait d'étudier, de faire de longues études avant de vendre une offre. Alors c'est pas du tout des études universitaires dont je parle, mais c'est par exemple se dire ok, mon offre, je l'ai vendue une fois à quelqu'un et en fait elle n'a pas été à 100% satisfaite. Donc maintenant je vais aller enquêter auprès de ma cible en faisant 20 interviews de clients idéaux avant de pouvoir essayer de la vendre. Ou alors je vais encore réfléchir à est-ce que mon offre elle répond vraiment aux problématiques de ma cible, et donc pour ça je vais faire du brainstorming chez moi, je vais remplir des carnets, je vais étudier, réfléchir à tout ça. Et en fait
Bien sûr qu'il y a des choses qui sont très importantes. Imaginons connaître votre client idéal avant de sortir votre offre, c'est important parce que vous allez partir de ces problématiques pour votre offre. Mais de là à passer des semaines à rechercher sans communiquer sur votre offre, ça vous apporte rien en fait. Pour moi, la meilleure façon de savoir si une offre elle va se vendre, c'est d'essayer de la vendre en fait. C'est d'essayer de la vendre en bêta, c'est d'essayer de la vendre alors qu'elle est peut-être même pas encore créée à 100%. Pour tester s'il y a de la demande, tester selon les retours de votre client, de l'adapter et voilà. Il faut pas analyser beaucoup trop parce qu'en fait, ça vous paralyse et ça vous empêche de passer à l'action. Donc, mon conseil pour 2025, c'est d'être dans l'action, c'est de vendre et puis d'ajuster en fonction des besoins de vos clients, de leurs attentes, de ce qu'ils en ont pensé, de évidemment prendre leur retour, c'est super précieux, mais en attendant, essayez, communiquez, vendez et pensez que c'est possible au lieu d'étudier à fond. Et 7e et dernière mauvaise résolution de 2025, c'est de ne pas se fixer d'objectifs. Je suis arrivée à la 4e séance de coaching d'une de mes clientes récemment et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas d'objectif pour son année 2025 et que c'était pas dans ses tendances et je me suis dit comment j'en suis arrivée là ? Comment à aucun moment du coaching jusque-là, à cette personne-là, je lui ai pas fait comprendre que se fixer des objectifs, c'était essentiel. Donc je m'en suis un petit peu voulu, j'avoue. Mais du coup, je vous le dis à vous, avant même que vous soyez des clients à moi au cas où, vous avez besoin d'objectifs pour savoir où vous allez. Parce que déjà, vous avez cette tendance à toujours minimiser ce que vous faites, à ne jamais rien célébrer, à toujours vouloir aller plus loin, plus vite, plus longtemps, plus fort, gagner plus, etc. Donc si vous n'avez pas d'objectif clair, forcément, vous serez juste déçu de ce que vous avez fait parce que vous n'avez pas cette capacité à voir ce que vous faites, ce que vous accomplissez et à être fier de ce que vous accomplissez. Deuxièmement, comment, encore une fois, c'est donc ça rejoint un des points dont j'ai parlé plus tôt, donc où je parlais d'analyser ces chiffres, etc. Mais en fait, se poser des objectifs, c'est la même chose. Ça vous permet aussi de savoir si votre stratégie, elle est gagnante. Si votre objectif, c'était, par exemple, de faire une vente, vous avez sûrement un plan d'action du coup qui a été fait ensuite. Ben voilà, pour faire ma vente, j'ai besoin de parler 2 fois par semaine de mes offres sur Instagram, par exemple. Ok. Et de voir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que vous avez tenu votre objectif d'action, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait véritablement ces actions, est-ce que ça a fonctionné, oui, non, vous n'avez pas fait assez de ventes, bon le mois prochain j'en parlerai encore plus, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, est-ce que je pourrais peut-être en parler aussi dans mes posts, est-ce que je pourrais faire autre chose, faire autrement, être plus direct, parler en message privé à des gens, etc. Donc ça vous permet d'ajuster. Mais du coup, pour ça, il faut savoir où vous voulez aller. Et j'ai beaucoup de gens comme ça qui me disent « Ah, mais je trouve pas de clients, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, et je comprends pas, je fais plein de choses. » Et quand je leur dis « Ok, mais c'est quoi tes objectifs ce mois-ci ? C'est quoi tes objectifs des 6 prochains mois ?» C'est très très flou. Et plus c'est flou pour vous, et plus vous allez arriver le matin à vous réveiller en me disant « Je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que je dois faire surtout, parce que vous savez pas où vous voulez aller. » Donc c'est très important d'avoir la ligne d'arrivée pour construire le chemin et donc transformer ça en actions concrètes que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Et ça vous permet à la fois de vous célébrer et à la fois de vous rendre compte du chemin accompli et d'accomplir ce chemin. Oui, c'est ça surtout. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les 7 mauvaises résolutions 2025 que j'ai entendues de temps en temps. Il y avait aussi l'idée, je sais pas pourquoi elle a disparu, du membership. Donc cet épisode n'est pas fini. Attendez-moi pour la conclusion. La 8e idée, c'était de faire un membership. Et donc ça allait un petit peu avec la petite formation. Mais c'est vrai que le membership, c'est une idée que je vois beaucoup. On me dit beaucoup, j'ai envie de créer un club, quelque chose où ça va être en groupe et un petit peu tous les mois. Et en fait, c'est pas une mauvaise idée, ça a des avantages, mais c'est juste que derrière ça, les gens se disent parce que ça va sécuriser mon chiffre d'affaires. Et en fait, dans ces memberships, il faut savoir que c'est assez facile d'acquérir un nouveau client parce que en fait,
c'est un prix qui est assez minime, par exemple ça coûte 50, 60, 70 euros par mois, donc les gens ils l'achètent sans trop réfléchir, mais ils ont tendance à prendre la valeur, et puis pour la grande difficulté d'un membership, c'est de conserver votre client sur le long terme, et donc ce que vous pensez qui va être facile dans le sens ouais j'ai trouvé mon client, je suis trop content, en fait les gens vont pas forcément vous suivre, et donc ça va être de les garder qui va être un vrai défi. Et donc si vous devez à la fois communiquer pour intégrer de nouvelles personnes et à la fois bosser dur pour les conserver, c'est un petit peu voilà, c'est pas personnellement mon idée de la liberté dans un business et de l'absence de charge mentale. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est un peu à la mode et qui pour moi est pas la meilleure idée. Mais voilà, du coup cette fois ça y est, je vous conclus cet épisode. Donc il y avait 8 mauvaises résolutions de 2025, je sais pas laquelle vous a le plus parlé. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aimez le podcast L'Art de Briller, à lui mettre une note et à vous abonner sur la plateforme d'écoute là où vous êtes. Je vous souhaite une très belle année 2025, si jamais je ne vous l'avais pas encore dit, si vous ne l'avez pas encore entendu. Je vous souhaite évidemment que vos projets se réalisent et de prendre de bonnes résolutions. Si vous avez besoin d'aide pour développer votre entreprise cette année et que vous dites ça y est, en fait j'en ai marre de perdre du temps, j'en ai marre de tester plein de stratégies sans trop savoir où je vais, j'ai besoin d'être pris par la main, j'ai besoin d'être accompagné pour me développer, pour savoir que je vais dans la bonne direction, n'hésitez pas, il me reste encore quelques places pour les premiers mois de l'année 2025 pour accompagner un entrepreneur à briller, à se développer. Donc envoyez-moi un message, que ce soit sur Instagram, que ce soit un email, voilà, faites comme vous voulez. J'ai trop hâte d'échanger avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et prenez soin de vous. Bye!